Salut, salut, salut à tous. Salut à tous. Voilà, salut à tous. Mon nom à moi c'est Clarisse Nopo du SLPG. Seul le peuple gagne. Soyez les bienvenus. Voilà. Merci de vous connecter. Merci, 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 merci à tous. Excusez, je vais boire un peu de lait. Voilà, parce que j'ai un problème de cœur, donc merci à tous. Et merci aussi de partager. Voilà. C'est le SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Mon sujet de ce soir. Je vais m'adresser aux gens. Je vais m'adresser aux personnes qui veulent toujours maintenir les gens, qui veulent toujours maintenir des gens dans une position, je ne sais pas. Ils veulent toujours maintenir certaines personnes, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui veulent toujours maintenir les gens dans des positions extrémistes. C'est de ça que je vais parler. Voilà. En fait, vous devez comprendre. Je m'adresse à ce genre de personnes que dans la vie là. Bon, avant même de commencer, je vais m'adresser aussi à un groupe de personnes, à certaines personnes, pour dire que ils peuvent dormir tranquille. Voilà. Quand vous rentrez dans vos maisons là, vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez vous mettre sous vos draps pour dormir tranquille. Parce que moi, Clarisse là, ici là, je sais où je mets mes pieds. Je ne suis pas une prostituée politique. C'est-à-dire, je ne mange pas partout. Je ne suis pas, où on dit non, comme le soleil brille là, je vais sécher mon habit là. Je sais ce que je fais. Parce que j'ai une intelligence naturelle. Et c'est ça le plus important. Donc, vous pouvez rester tranquille. Vos petits conseils là, vos soucis là, gardez-les pour vous seuls. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Je n'en ai pas besoin. Le jour, je serai dans les soucis là. Quand j'aurai besoin de conseils là, je sais à qui il faut m'adresser. Je ne suis pas une prostituée politique. Voilà. Je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre les gens. Moi, je suis du côté du peuple. Je suis du côté de ceux qui souffrent. Je suis du côté de ceux à qui on a commis l'injustice et qu'on continue toujours. Voilà, je suis du côté de ces personnes. Donc, vos petits soucis que vous faites là, gardez-les pour vous seuls. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Ok? Voilà. Mais, il y a quelque chose qui se passe que j'ai vu. Il s'agit de sorodium. Oui, sorodium. Vous savez quoi? C'est ce que je disais à chaque fois que sorodium, c'est vrai, il fait ce qu'il a à faire. Parce que dans la vie, quand on n'a personne pour se défendre, ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Il faut mettre balle la terre. Il faut mettre balle la terre. Quand tu n'as pas quelque chose à quel il faut s'adosser là, il faut mettre balle la terre. Parce qu'on a comme l'impression que il y a des gens qui veulent toujours maintenir les gens dans une position extrémiste. Non. Non. Nous sommes dans ce pays-là. On a tous vu ce qui s'est passé. Ils n'ont pas à apprendre à quelqu'un que non, voici ce qui s'est passé. Même ceux qui l'ont fait là, ils le savent. Ça s'est passé comme si c'était hier. Malgré que ça fait des années, hein, mais c'est comme si c'était hier.
Parce que apprenez à mettre votre intelligence naturelle en pratique. Ton intelligence naturelle, là, il faut la mettre en pratique. C'est important. Il y a l'intelligence où on est allé à l'école, où vous êtes allé à l'école, vous avez écrit et autres. Mais quand tu es né, il y a l'intelligence même que Dieu t'a donnée. Il faut souvent penser à mettre ça en pratique. Il faut voir, il faut savoir, il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire même dans les signes de la vie. Quand il y a cette intelligence-là, naturelle, quand il y a cette intelligence naturelle-là, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de t'apprendre quelque chose. Tu sais déjà tout. Mais on a comme l'impression que vous êtes dans quelque chose que vous-même, vous ne connaissez pas. Soro-Wium est allé présenter ses condoléances à la famille d'Aboudraman Sangari. Je ne suis pas contre. Mais là où on est assis, là, ils n'ont pas besoin de dire à quelqu'un que voici ce que Soro-Wium a fait. Parce que nous tous, on sait ce qu'il a fait. Ils n'ont pas besoin de représenter encore des nouvelles vidéos de Soro-Wium aux gens. Parce qu'on a vu ces vidéos-là. On les a dans nos téléphones. C'est là. Mais il y a des signes là, ça ne trompe pas. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont visibles. Et on n'a pas besoin de crier pour voir ces signes-là. On n'a pas besoin de crier sur tout le toit pour voir ces signes-là. Nous devons même apprendre à poser une question. Nous devons même, ce qu'on devait faire, que de dire non, il est venu là, on n'est pas d'accord. Mais, nous devons lui poser la question. C'est vrai qu'il est venu présenter ses condoléances et il a demandé pardon. D'accord, on a compris. Mais nous devons profiter de là pour lui dire, ok, Soro-Wium, on a compris. Mais, rappelle-toi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens en prison? Quand ton ennemi, celui qui t'a frappé là, moi je suis dans ma maison, quelqu'un vient, il me frappe. Et puis il s'en va jusqu'à il revient pour me demander pardon. Mais il faut profiter de là pour lui dire. Pourquoi vous ne profitez pas de ça pour dire à Soro-Wium, il y a des gens en prison. Tu dis pardon, d'accord, on a compris ton pardon. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens en prison? Il y a de Boblé en prison. Il y a Seka en prison. Sans compter les jeunes qu'ils ont ramassés dans les quartiers pour aller les déverser à la maca. Est-ce qu'il sait? Il sait peut-être qu'il y fait exprès. Mais rappelons-lui ça. Comme toi-même tu es venu là, voilà. Que de dire on voit dans son jeu. On voit ce qu'il veut faire. D'accord, on a compris, on voit ce qu'il veut faire. Moi, je ne suis pas fan de Soro-Wium. Moi, Clarisse, je ne suis pas fan de Soro-Wium. Mais je dis ce que moi je vois avec mon intelligence naturelle. C'est ce que je dis. Quelqu'un se présente. Il dit qu'il est venu demander pardon. Profiter de présenter ses condoléances et puis demander pardon aux Ivoiriens. Ok, on a compris. Mais Guillaume Soro, est-ce que tu sais que, avant que tu ne nous demandes, avant qu'on accepte ton pardon, est-ce que tu sais qu'il y a des gens en prison? Parce qu'il faut libérer les gens qui sont en prison. Il faut libérer tous ces jeunes-là, tous ces militaires-là qui sont en prison, avant qu'on ne parle de pardon. Mon enfant ne peut pas être en prison, et puis tu vas me demander pardon plutôt, parce que vous pardon là c'est en force. Mais mon enfant ne peut pas tenter de couper en prison, et puis tu vas me demander pardon. Non. Non. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ces 2 jours-là, à l'ouest là-bas, où ils ont découpé des gens à la machette, où ils ont découpé des gens, des enfants, des femmes à la machette. Et qui sont ces personnes qui ont découpé les gens?
Moi, comment il s'appelle? Don Giovanni, je ne le connais pas, je ne le connais pas d'ailleurs, mais sa vidéo là, toutes les paroles qu'il a dit dans sa vidéo, c'est une réalité. On ne peut pas être dans un pays et puis on ne se sent pas en sécurité dans notre propre pays en tant qu'Ivoirien. Parce qu'avant de nous demander pardon là, c'est tout ça qu'il faut régler. Avant que vous nous demandez pardon, on ne peut pas dire que non, va là-bas, je n'accepte pas ton pardon, il faut guider devant moi, c'est peut-être que tu m'as frappé hier, c'est peut-être que tu m'as insulté. Non. Mais tous ces problèmes des gens que vous avez fait entrer pour vous venir vous aider, là, qui sont encore là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Quelqu'un qui t'a frappé, qui se présente à toi pour te dire qu'il te demande pardon. Tu dis d'accord, j'ai compris ton pardon là. Mais est-ce que tu sais que mes enfants là, ils sont encore en prison? Est-ce que tu sais que tes gens que tu as fait venir là, ils sont en train de découper encore, ils continuent toujours. Après 8 ans, ils continuent de découper les gens à l'ouest. C'est la question qu'il faut poser. C'est des choses qu'il faut poser. Mais il ne s'agit pas là de rester là pour dire non, moi je ne veux pas. Ce qu'il a dit là, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il a dit là, nous on voit dans son jeu, nous voyons tous clair. Nous savons tous ce qui s'est passé. Personne n'a à apprendre à personne ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que quand ça se passait, on était tous là. Moi-même, j'étais là. J'étais dans mon village quand ça s'est passé. Donc, il ne suffit de rejeter quelqu'un. Moi, je ne vous demande pas d'aller prendre ce Guillaume, mais dès qu'il est venu, puis vous a parlé de demander de son pardon et de dire qu'on n'a qu'à aller à la réconciliation. Vous devez profiter de là pour lui dire d'accord, on a compris. Mais est-ce que tu sais qu'on a nos gens en prison, nos frères sont en prison, les militaires sont en prison. La première dame Simone Gbagbo que vous avez libérée là, la première dame Simone Gbagbo que vous avez libérée là, son garde rapproché qui est Seka est encore en prison. Grand merci au SLPG. Hein? Est-ce que Soro-Guillaume, tu sais que Seka qui était le garde rapproché de Simone Gbagbo est encore en prison? C'est la question qu'il faut lui poser. Tout ça, c'est des choses qu'il faut proposer. Parce qu'on ne peut pas, c'est bien que Simone Gbagbo est libéré, c'est bien, c'est notre mère, c'est pas mauvais. Mais on ne peut pas libérer quelqu'un qu'on dit c'est lui, il a envoyé l'autre. Et en tant que l'autre encore, en tant que les militaires là sont encore en prison, les Deboblé et autres sont en prison. Deboblé en prison, Seka en prison, j'en passe. Nous on était à la Selmer, il y a des jeunes qui ont ramassé à la Selmer pour les déverser à la Maca. Tous ces enfants là sont en prison. Je ne peux pas tenter de pleurer mes enfants qui sont en prison et puis tu vas me dire, on a qu'à, faut venir me faire tout. Je dis d'accord, c'est mon enfant là qui est en prison là, qui est là, d'accord, ceux qui sont morts, ils sont morts. On ne peut plus les réveiller. On ne peut plus réveiller celui qui est mort. Mais il y a des gens qui vivent, qui sont en prison. Donc c'est ceux-là que vous devez enlever en prison d'abord. C'est ceux-là que vous devez libérer d'abord. Et puis on va les voir. On est content que c'est vrai que d'autres, c'est comme une femme qui a 5 enfants. On tue 3 enfants et les 2 qui lui restent là, on les prend, on les pose en prison. Et puis on vient demander à cette femme-là, faut me pardonner d'avoir tué tes enfants. D'accord, j'ai compris. Mais libère les 2 autres que tu as mis en prison là, avant que je n'accepte ton pardon. Hein? C'est des choses qu'il faut profiter des occasions pour parler des problèmes qui sont réels. Sinon, personne n'a à apprendre à personne de ce que Soro Guillaume a fait. Parce qu'on était tous là. On était tous là. Et on a encore les vidéos. C'est ce que je dis, on a encore les vidéos dans nos téléphones. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ses propos, ses discours, tout. On a encore les vidéos. Les vidéos sont encore là. On n'a effacé aucune vidéo. On n'a effacé aucune vidéo. Donc, on ne peut pas rester là pour dire non, ils n'ont qu'à pousser là-bas, ils n'ont qu'à pousser là-bas. D'accord. Vous pensez que son arrivée au funérailles là, ça n'a pas été annoncé? Ça a été annoncé. Ceux qui étaient là savaient qu'il venait. Ceux qui étaient là savaient qu'il venait. Il a reconnu
que c'est lui qui a fait la rébellion, il a reconnu que c'est lui qui a fait tout ça, s'il reconnaît, d'accord, on a compris, tu as reconnu, les Ivoiriens ne sont pas rancuniers, on a compris, mais on a compris, les autres sont morts. Ceux qui sont en prison là, il faut les enlever en prison. Si on voit de Boblé dehors, on voit Seka dehors, tous ceux-là sont dehors, maintenant là, on parle d'une réconciliation. Il ne faut pas se foutre des gens. Moi, je dis toujours que dans cette guerre-là, on a tous perdu. Moi-même, Clarisse, ici, là, j'ai perdu des gens dans cette guerre-là, des proches. J'ai perdu le parrain de mon fils. Un jeune bourreau, c'est parfait, qu'ils ont triplé des balles à Akadoba. Sidessi à Akadoba. Des Burkinabés ont triplé des balles à Sidessi à Akadoba. Ses parents n'ont pas trouvé son corps parce qu'il était en pâte jusqu'à aujourd'hui. Même mon père, c'est parce qu'ils ont incendié sa maison qu'il est mort. Mon propre grand frère a aujourd'hui un handicap de cette guerre-là parce qu'il a été battu avec une hache. Vous avez vu ce que nous on a vécu? J'ai dormi dans la forêt parce qu'on était à Abidjan. Quand ça commence, on a fui pour aller dans nos villages. On a fui à Abidjan pour aller dans nos villages. Et ces gens-là, ces dozos nous ont poursuivis dans les forêts avec mon enfant au dos, sous la pluie. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. La femme qui était avec lui là, Nadia, comment ça s'appelle? Quoi Bamba là? Sa fille Satou Bamba là. On l'a vu parler ici. On l'a vu faire des discours. Ils avaient des discours incendiaires ceux-là. Mais est-ce pour cela qu'on ne va pas s'asseoir pour leur rappeler qu'il y a des gens en prison? Moi, je ne demande à personne de dire non, que oui, ce regard vient me faire à tout. Ok, j'ai compris. Mais rappelons-les qu'on a encore des gens en prison. Simone Ouagou, que vous avez libéré là, son truc, son truc là, son garde rapproché, quoi, est encore en prison. Il souffre encore là-bas. De Goblé en prison. Moi, je ne parle même pas de ceux qui sont à la CPI, mais ceux qui sont à la Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire avec nous ici, ils sont là-bas. Plein de militaires.